Avant de commencer à vous donner des astuces, j'aimerais en fait qu'on parle un petit peu de pourquoi finalement on est aussi accro à nos téléphones, particulièrement les réseaux sociaux. En premier lieu, c'est parce qu'on est des êtres sociaux. Et aller sur une application par exemple comme Instagram et suivre une personne qu'on ne connaît pas dans la vraie vie, mais qui nous partage ses idées, ses repas, sa déco, ses photos, sa vie, que vous interagissiez avec son contenu ou pas, ça va créer un lien qui vous donne cette fausse impression de combler un besoin humain primaire et qui est celui du contact humain, d'avoir des relations avec d'autres humains. Même si aujourd'hui les réseaux sociaux ont permis à beaucoup de relations de naître, ça permet aussi d'entretenir des relations déjà existantes, mais il faut savoir aussi que d'un autre côté, les réseaux sociaux ont eu un impact négatif sur beaucoup de relations, notamment parce que ce n'est jamais très agréable de parler à une personne qui est en train de scroller sur son téléphone. Après, il faut savoir aussi que les réseaux sociaux ont recours à des experts comme des neurologues, des psychologues, des spécialistes du comportement et plein d'experts comme ça qui vont concocter un algorithme qui est justement fait pour vous rendre accro, qui est fait pour que vous puissiez rester le plus longtemps possible sur leur plateforme. Et donc le fait qu'on n'arrive pas à poser son téléphone, c'est pas parce qu'on est faible, parce qu'on n'a pas de motivation, pas d'autodiscipline, c'est tout simplement parce que notre cerveau est corrompu par ces algorithmes. Et enfin, le fait de voir comme ça la vie des gens à travers leurs stories, de voir des vidéos courtes surtout et n'importe quoi et de manière aléatoire, eh bien ça sécrète de la dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Notre cerveau nous récompense avec de la dopamine quand on accomplit quelque chose, quand on se fait du bien ou on se fait plaisir. Et la dopamine et la motivation sont intimement liées, étant donné qu'on est généralement motivé grâce à l'anticipation de la dopamine. Mais quand on scrolle comme ça sur les réseaux sociaux, nos niveaux de dopamine montent et sans aucun effort, ce qui fait que nos niveaux de motivation vont chuter. Et ces niveaux de dopamine sont tellement haut étant donné en fait qu'on fait quelque chose qui ne demande aucun effort et on le fait pendant assez longtemps, donc les niveaux de dopamine qu'on a sont de plus en plus hauts et du coup notre standard de plaisir est de plus en plus haut et du coup des activités ou des choses qui vous procuraient de la dopamine et donc du plaisir auparavant, comme par exemple boire un café avec un ami, jouer d'un instrument de musique, se promener, ne vous procurent plus autant de plaisir étant donné que vos standards de dopamine ont changé. Et bien sûr, ces standards de dopamine ne feront qu'augmenter et au début vous allez scroller pendant 10 minutes, après quelques temps 10 minutes ce n'est pas suffisant, ça va être 20 minutes et vous pouvez arriver à scroller 3 heures de suite, mais au final pour n'avoir aucun plaisir étant donné que vous n'arrivez pas à atteindre les niveaux de dopamine auxquels vous vous êtes habitué. Je trouve qu'il est très important de comprendre en fait l'impact des réseaux sociaux. Ce n'est pas juste une perte de temps, c'est vraiment quelque chose qui a un impact sur nos relations, notre motivation, notre travail et en fait plein d'aspects de notre vie. Du coup, je vous invite vivement à lire des articles scientifiques sur le sujet. Il y a plein d'articles sur le rapport de la dopamine, les réseaux sociaux, comment ça impacte notre cerveau. C'est très important d'en être conscient, d'en être informé. Et du coup, voilà, maintenant qu'on a mis cette introduction de côté, on peut passer aux astuces. Alors la première chose à faire, et généralement pour résoudre n'importe quel problème, il faudrait avoir toutes les informations. Donc on va en fait faire une petite analyse et noter quand est-ce que vous allez scroller sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est au boulot? Est-ce que c'est quand vous regardez la télé? Peu importe, notez durant votre journée quand est-ce que vous allez sur votre téléphone pour scroller sur les réseaux. Et maintenant qu'on a toutes les informations qu'il nous faut, on va passer à l'étape suivante qui est de se détacher en fait de cette mauvaise habitude de scroller sur les réseaux sociaux. Et pour ça, on va utiliser les astuces du livre Atomic Habits. D'ailleurs, je vous ai déjà résumé ce livre, je vous mettrai les vidéos en barre d'infos. Je pense que je vous ai fait 2 ou 3 vidéos sur ce livre-là que je trouve excellent au passage. Et donc, étant donné que scroller sur les réseaux sociaux, c'est une habitude, ce qu'on va faire, et généralement quand on veut se détacher d'une mauvaise habitude, on va la rendre inaccessible. Et comme notre téléphone, généralement, on l'a tout le temps sur soi, donc il y a
pas mal de choses quand même qu'on peut faire. Par exemple, si vous trouvez que vous scrollez le matin au réveil, histoire de bien vous réveiller, ou le soir avant de vous coucher, eh bien c'est très simple, vous allez mettre votre téléphone dans une autre pièce avant de dormir et utiliser un réveil classique. Personnellement, j'ai commencé à faire ça très sincèrement hier, mais pas parce que je scrolle sur mon téléphone, mais plutôt parce que en fait j'ai tendance à snoozer beaucoup trop mon réveil ces derniers temps. Donc je le mets tout simplement dans la pièce à côté. Et quand le réveil sonne, ben je l'entends et je me lève. Encore mieux, je n'ai pas à snoozer étant donné que je dois me lever pour arrêter l'alarme. Donc le premier truc vraiment simple et efficace, c'est de rendre votre téléphone inaccessible. Donc le soir quand vous allez vous coucher, vous le mettez dans un endroit loin de vous. Quand vous êtes en train de travailler, ne posez pas votre téléphone dans votre bureau, mais plutôt dans une autre pièce et ainsi de suite. On n'est pas obligé d'avoir notre téléphone tout le temps sur soi. S'il y a une urgence, si quelqu'un nous appelle, notre téléphone sonne et on peut l'entendre. Une autre manière de limiter l'accès aux réseaux sociaux, c'est en fait de les supprimer de l'écran d'accueil ou bien de les mettre dans un dossier qui soit un petit peu inaccessible parce qu'en fait généralement, je suis sûre qu'on le fait tous, c'est qu'on prend son téléphone, on ouvre l'application par exemple Instagram, on scrolle et après 15 minutes, on se rend compte qu'en fait on n'a même pas pris la décision consciemment d'aller scroller sur Instagram. On l'a vraiment fait sans y penser, c'est un automatisme, c'est une habitude et donc pour que vous puissiez déconstruire cette habitude, eh bien il faut changer les choses et donc par exemple changer la place ou l'emplacement de cette application. Et bien sûr, on peut aussi ajouter une limite de temps. Je ne sais pas si ça existe sur Android, mais sur Apple, on peut mettre une limite de temps sur n'importe quelle application qu'on veut. Personnellement, j'ai une limite de 15 minutes sur chaque application. Donc sur Facebook, j'ai 15 minutes. Sur Instagram, j'ai 15 minutes. Et c'est tout parce que j'ai pas d'autres applications. J'ai pas TikTok ni quoi que ce soit. Et oui, je sais, c'est très facile en fait de prolonger cette limite. Mais dès que les 15 minutes arrivent, vous aurez un écran blanc avec écrit dessus vous avez dépassé la limite quotidienne. Et même si vous pouvez prolonger encore de 15 minutes, voire annuler la limite pour la journée, ça reste quand même un rappel que vous avez dépassé votre limite que vous vous êtes imposée quotidiennement. Et comme généralement on scrolle pour se distraire, pour faire passer le temps, pour décompresser, eh bien il est très important de trouver des alternatives. Par exemple au boulot, quand j'ai envie de faire une petite pause de 5 minutes, j'ai pris un Rubik's Cube au lieu d'aller sur mon téléphone et de scroller. Car comme on en a parlé au début de la vidéo, le fait de scroller sur mon téléphone va faire chuter ma motivation et donc je ne vais pas me sentir mieux ni avoir envie de travailler après ma pause, bien au contraire. Donc j'ai pris un Rubik's Cube et à chaque fois que j'ai envie de faire une pause, de me détacher un petit peu de mon boulot pour y revenir, je prends mon Rubik's Cube et je joue avec. Vous pouvez aussi avoir toujours un petit livre dans votre sac, comme ça si vous êtes dans une salle d'attente ou dans une file, vous pouvez lire au lieu de scroller, ou si vous préférez l'écriture, un petit carnet et un stylo, si vous préférez le dessin, un petit carnet et des crayons, toujours avoir quelque chose pour faire passer le temps si jamais vous en avez besoin. Et bien sûr, vous pouvez toujours utiliser votre téléphone, mais pas pour scroller sur les réseaux sociaux, mais plutôt pour par exemple jouer une partie du jeu d'échecs. Vous pouvez télécharger des applications avec des quiz par exemple de culture générale, d'histoire, de sciences, peu importe les sujets qui vous intéressent. Et il y a aussi des applications avec des jeux de renforcement pour la mémoire, des mots fléchés, des mots croisés. Bref, quelque chose de constructif qui vous permette de vous distraire, de vous amuser et de décompresser. Et en fait, on a beau chercher toutes les astuces du monde, le plus simple et le plus efficace reste de ne pas utiliser votre téléphone dès le départ. Parce qu'en fait, les algorithmes, ils sont faits pour vous garder sur les plateformes. Mais si dès le départ, vous n'allez pas sur la plateforme, cet algorithme ne va pas jouer avec votre cerveau. Donc je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, mais avant, quand j'entrais du boulot, je scrollais toujours sur mon téléphone en prenant mon goûter. Et en fait, généralement, je me dis, allez tiens, je vais prendre mon goûter et scroller pendant 30 minutes. Et généralement, ça arrivait toujours à 2 heures minimum. Et je me sentais tellement léthargique, pas très bien, j'avais pas d'énergie, j'avais envie de rien faire en fait. Et depuis que j'ai changé cette petite habitude, c'est-à-dire qu'en rentrant du boulot, au lieu d'aller scroller en me disant ouais je suis rentrée du boulot, j'ai besoin de me reposer, alors que je sais très bien que physiquement j'ai pas besoin de repos puisque je suis assise au bureau toute la journée, ce que je fais c'est que dès que je rentre, je vais faire ma séance de sport ou peu importe ce que j'ai à faire cette journée.
et je ne sors même pas mon téléphone de mon sac. En fait, je le laisse dans mon sac. Si quelqu'un m'appelle, je vais entendre la sonnerie. Donc je vaque à mes occupations, je fais mon sport, je prends ensuite un petit goûter, mais en regardant une petite vidéo sur YouTube au lieu de scroller sur mon téléphone. Et après, je vaque à mes occupations, que ce soit faire le dîner, lire mon livre, jouer de mes instruments. Et en fait, je me sens beaucoup plus énergique, de bien meilleure humeur, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de temps, etc. Donc vraiment ça a changé mes soirées et depuis 2 ans, je ne scrolle plus sur mon téléphone dès que je rentre à la maison. Et avouons-le, même si oui, il y a plein de trucs intéressants sur les réseaux, on peut se distraire, apprendre des choses de temps en temps, mais très sincèrement, scroller comme ça sur les réseaux, il vaut mieux se le dire, ça ne nous apporte rien du tout. Vous pouvez faire un petit test, scroller pendant 1 heure et à la fin posez-vous la question: qu'est-ce que j'ai vraiment appris? Moi, cette heure, je préfère lire quelque chose ou regarder un documentaire qui va vraiment m'apporter des informations constructives sur un sujet que de voir même les vidéos. Il y a plein de vidéos qui sont très instructives, vraiment des initiations à des sujets. Donc vous ne pouvez pas avoir vraiment quelque chose de concret, de bien réfléchi, de bien détaillé, de bien analysé sur une vidéo de 30 secondes sur les Reels ou sur TikTok. Donc si oui, vous trouvez quelque chose et par la suite vous allez lire des articles sur le sujet, regarder un documentaire ou une vidéo détaillée sur le sujet, peut-être que ça peut vous apporter quelque chose. Donc même si vous regardez plein de petites vidéos courtes sur des sujets très intéressants, très instructifs, au final vous n'allez rien retenir, rien apprendre, étant donné que ce ne sont pas vraiment des sujets qui sont assez développés pour que vous puissiez y comprendre grand chose. Et en même temps, c'est beaucoup trop d'informations et beaucoup trop d'informations aléatoires. Un autre point que je trouve extrêmement important d'ailleurs, même si vous n'êtes pas accro à votre téléphone, c'est d'avoir des loisirs. Si tout ce que vous faites de votre journée, c'est aller au boulot ou aller étudier ou peu importe, rentrer, faire à manger et dormir, c'est plutôt une vie assez fade et un petit peu tristounette. Et donc c'est normal que quand vous avez du temps libre à passer, que vous voulez vous reposer, vous voulez décompresser, automatiquement vous allez avoir recours à votre téléphone parce que vous n'avez aucun loisir, rien d'autre à faire. Donc je vous invite vraiment à avoir des loisirs, à en essayer plein, à explorer et à trouver celui qui vous convient. Il y en a une multitude, je suis sûre que vous pouvez trouver au moins quelque chose qui vous plaise. Personnellement, j'en ai et j'en rajoute à chaque fois. Et il n'y a pas d'âge pour avoir des loisirs. Moi, j'ai 30 ans et je vais commencer à faire de la peinture. Alors, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Mais par exemple, moi, j'adore lire, j'adore écrire, j'adore jouer du violoncelle, j'adore jouer de la basse, j'adore faire des vidéos et depuis toujours j'ai toujours aimé dessiner, mais je ne sais pas dessiner. J'ai beau essayer toutes les techniques du monde, j'ai pas le talent pour. Et je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer. En fait, il y a ce concept là de ces peintures avec des chiffres, et donc vous avez chaque peinture qui correspond à un chiffre et vous allez peindre, il est à l'envers. Et au final, vous allez avoir votre toile. En fait, ma soeur me l'a offert pour mon anniversaire parce que je voulais essayer ça depuis très longtemps. Et donc, j'ai réussi à trouver un compromis pour quelque chose que j'adore mais que je ne sais pas faire, et qui est la peinture ou le dessin de manière générale. Et donc, je vous en dirai des nouvelles. Donc, le fait d'avoir des loisirs va vraiment vous permettre de ne pas être sur votre téléphone, étant donné que quand vous avez du temps libre, vous allez faire votre loisir, que ce soit lire, écrire, pâtisser, fabriquer des choses, danser, peu importe, vous aurez toujours quelque chose à faire et donc vous n'avez pas au fond besoin de votre téléphone. Et on va finir sur un point très important qui est la pleine conscience. En fait, toutes ces habitudes-là, ces mauvaises habitudes, comme par exemple scroller sur son téléphone, etc., eh bien, elles viennent s'ancrer dans notre quotidien parce qu'on est tout le temps en pilote automatique. On n'est pas vraiment conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on ressent, de ce qui se passe, ce qui fait que ces habitudes-là vont s'incruster de manière beaucoup plus rapide et plus facile. D'ailleurs, je vous l'ai dit, très souvent, on prend notre téléphone et on scrolle alors qu'on ne se rend même pas compte qu'on a fait ça ou qu'on voulait faire ça. On le fait par habitude, par pur automatisme. Et vous le voyez venir, ouais.
encore une fois, je vais parler de méditation. La méditation, c'est le moyen par excellence pour développer la pleine conscience, mais pas uniquement. Donc, si vous n'avez pas envie de méditer, si je vous ai pas assez rabâché les oreilles pour le faire, eh bien, vous pouvez cultiver la pleine conscience, par exemple, en utilisant l'exercice des sens dont je vous ai déjà parlé. C'est-à-dire que tout au long de votre journée, autant de fois que vous pouvez, essayez à chaque fois d'être conscient de ce que vous voyez, d'énumérer en fait tous les objets que vous regardez, ce que vous sentez, ce que vous goûtez, ce que vous entendez, tous les bruits que vous entendez. Et d'ailleurs, j'espère que vous n'entendez pas le bruit du vent, parce qu'il y a énormément de vent pendant que je tourne. J'espère que ça ne s'entend pas à la caméra. Donc ce que vous touchez, ce que vous ressentez émotionnellement, essayez d'en être le plus souvent conscient, parce que généralement aussi ces habitudes, par exemple, il y a beaucoup de gens qui scrollent comme ça sur leur téléphone, mais qui se rendent même pas compte du mal que ça leur fait, parce qu'ils sont tellement en pilote automatique qu'ils n'ont pas de recul en fait, qu'ils ne se posent pas les bonnes questions, qu'ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils ressentent. Et développer la pleine conscience au quotidien, c'est ce qui va vous permettre de faire des choix conscients, responsables et réfléchis. Donc voilà pour notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a motivé, qu'elle vous aidera à vous détacher un petit peu plus de votre téléphone. C'est vrai que moi personnellement, j'ai toujours eu un rapport un petit peu bizarre avec les réseaux sociaux, étant donné que la plupart des gens, et je sais pas, dites-moi si vous avez la même chose, mais la plupart des gens, quand ils se plaignent des réseaux sociaux, comme par exemple Instagram, ils parlent en fait des effets néfastes d'Instagram, principalement par exemple pour la comparaison, le fait de comparer sa vie à la vie des autres, de comparer son physique au physique des autres et tout. Et sincèrement, je n'ai jamais eu ce problème-là, mais j'ai un autre problème. C'est probablement parce que je suis introvertie, mais le fait comme ça d'aller sur Instagram, de voir les stories des gens, leur vie, ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, où ils vont, avec qui ils sont, ça me submerge, parce que je n'ai pas besoin de savoir en fait toutes ces informations sur tant de personnes. Dans la majeure partie, je ne connais même pas dans la vraie vie, et du coup ça me submerge énormément d'être sur Instagram. D'ailleurs, j'y vais très rarement, et des fois je supprime l'application pendant de très longs moments, parce que, et je ne ressens même pas le besoin d'y retourner, parce qu'à chaque fois que j'y retourne, voilà, ça me submerge. Mais j'ai aussi bien entendu le truc d'aller sur les reels et de scroller comme ça, étant donné que vous avez des vidéos l'une après l'autre, elles sont toutes différentes et tout, c'est un tourbillon. L'algorithme est fait pour, on est d'accord sur ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'arrête de parler, je pense que la vidéo elle est assez longue, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. J'ai hâte de discuter avec vous dans les commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.